Aujourd'hui c'est un jour de salut. Salut. La main de grâce t'est tendue. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vous entendez la voix du serviteur Dieudonné Médard. Dans notre grand thème intitulé Fuyez l'idolâtrie, le sous-thème de notre message est l'idolâtrie sous le règne de Manassé, la destruction de Jérusalem. Je reprends. L'idolâtrie sous le règne de Manassé, la destruction de Jérusalem. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 21 du premier verset au 18e. Nous allons lire et au fur et à mesure que nous lisons, je serai en train d'enseigner. Amen. La Bible dit ceci. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hetsiba. Amen. C'est qui Manassé? Manassé, c'est le fils du roi Ézéchias. C'est le fils du roi Ézéchias. Qui est Ézéchias? Ézéchias est un roi de Jérusalem qui a marché dans la voie de l'Éternel, qui a obéi à la voix de l'Éternel, qui a craint l'Éternel pendant toute sa vie. Amen. Il est arrivé dans un temps où Ézéchias était tombé malade. Et Dieu lui avait dit qu'il mourra, qu'il ne va pas vivre à cause de cette maladie. Ézéchias avait versé les larmes et avait supplié Dieu de pouvoir lui faire miséricorde. Et il a dit à Dieu qu'il avait fait beaucoup de choses qui sont droites aux yeux de l'Éternel, de lui faire miséricorde. Alors Dieu lui accorda 15 ans de vie de plus et Dieu l'a guéri de sa maladie. Amen. Après les 15 ans, Ézéchias était mort et il fut enterré. Donc son fils Manassé a pris la place de son père Ézéchias et a commencé à dominer à Jérusalem. Amen. Donc voilà l'origine de Manassé. Manassé est le fils du roi Ézéchias. Que signifie Manassé? Manassé signifie oubli. Manassé, le nom Manassé a été donné pour la première fois par Joseph. Joseph, le fils de Jacob. Amen. Et Manassé, parce que Joseph avait dit que l'Éternel lui a fait oublier l'amertume, lui a fait oublier le chagrin. Amen. Et donc, quand son enfant est né, il a donné le nom de Manassé qui veut dire oubli. D'accord? Joseph avait donné ce nom pour glorifier Dieu. Mais ce Manassé-ci, qui s'appelle oubli, lui, son nom, ce n'est plus pour glorifier Dieu, mais son nom a été révélé dans le mal. Au lieu de se souvenir de la bonne voie dans laquelle avait marché son père Ézéchias, Manassé a oublié tout ce que son père avait fait et qui avait plu au Seigneur, et il s'est mis sur un mauvais chemin. Il a commencé à vivre dans l'idolâtrie. Son oubli, ce n'est pas un oubli de chagrin, mais c'est un oubli de la loi de Dieu. Et il a commencé par devenir un idolâtre. Amen. Nous allons continuer à lire. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Selon les habits, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il a commencé par faire le mal aux yeux de l'Éternel, selon ce que faisaient les nations que l'Éternel avait chassées.
Dieu avait chassé certaines nations afin de pouvoir établir les enfants d'Israël sur ce territoire. Et ce pourquoi l'Éternel avait chassé ces nations, Manassé a commencé par vivre comme les gens de cette nation, comme les habitants de cette nation. Il a rebâti les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits. Il éleva des autels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Et il se prosternant devant toute l'armée des cieux et la servit. Il a mis en oubli la voix de son père. Et le péché que son père avait évacué de Jérusalem, Manassé a fait revivre ce péché. L'idolâtrie que son père avait exterminée, avait effacée, lui, il a fait revivre l'idolâtrie. Et la Bible dit qu'il en a fait plus que les nations qui ont existé et qui pratiquaient l'idolâtrie. Verset 4. Il a bâti des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit les autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu, ce qui était un acte d'idolâtrie. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, la divination. Et il a établi des gens qui évoquent les esprits et qui prédisaient l'avenir, la divination, l'astrologie. Il a fait de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Regardez ce que Manassé a fait. Il a souillé la maison de l'Éternel. Là où les gens faisaient le sacrifice pour l'Éternel, c'est dans ce lieu-là que Manassé, lui, il a placé une idole d'Astarté dans le temple, dans les deux parvis. Lui, il a placé une idole d'Astarté. C'est Manassé qui a fait ça, le leader, le roi. C'est lui qui agit ainsi. Et il a souillé la maison de l'Éternel. Verset 8. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je les ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fit cause qu'ils s'égaraient et fit le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, les enfants d'Israël qui habitaient à Jérusalem sont devenus plus idolâtres que même les nations idolâtres. Je répète, les enfants d'Israël qui habitent Jérusalem sont devenus plus idolâtres que ceux qui ont inauguré l'idolâtrie. À cause de Manassé, à cause du roi Manassé. C'est ce que lui, il a fait pendant son règne. On continue de lire. Alors l'Éternel parla de ces termes par ses serviteurs les prophètes. Parce que Manassé, roi de Juda, avait commis ces abominations, parce qu'il a fait pire que tous ceux qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda
par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Achab. Et je nettoyerai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocents jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Manassé a fait pire plus que les nations. Et à part l'idolâtrie, à part ces actes d'idolâtrie, il a aussi versé le sang innocent. Peut-être des gens qui s'élevaient contre lui à cause de ces actes d'idolâtrie, il les avait éliminés. Il les avait poursuivis. Comme il était roi, il avait le pouvoir. Il pouvait faire ce qu'il veut sans que personne ne puisse lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Il avait versé beaucoup de sang innocent. À part cela, il a encore péché tout Israël et tout Juda, de sorte que dans la maison de l'Éternel se trouvait une idole. Voilà ce que Manassé a fait de son règne. Et Dieu prononça un jugement. Dieu prononça un malheur. Et regardez, le malheur n'a pas frappé seulement la maison de Manassé. Le malheur n'a pas touché seulement sa famille, mais le malheur touche toute la ville, tout le pays de Jérusalem et de Juda. Tout a été frappé par la malédiction à cause du leader, à cause de la tête, à cause de celui qui conduit le pays, à cause de l'acte d'idolâtrie. Ce que tu fais, l'idolâtrie que tu commets, ce n'est pas seulement toi seul qui sera touché. Parce que lorsque tu es en train d'inaugurer une idole dans ta maison, tous ceux qui vivent dans la maison sont impliqués et sont souillés par cette idolâtrie. Et ainsi, tu mets tous tes enfants sous le lien, sous l'alliance de cette idole. Et comme l'Éternel veut frapper, il va frapper tous ceux qui sont infectés par l'alliance. Manassé pêche et Dieu frappe tout Israël. Afin de dire, le malheur qui viendra sur toi, qui est un idolâtre, ce malheur, ce n'est pas seulement pour toi, ça va toucher tes enfants, ça va toucher ta femme, à moins que ils se détournent, eux, de leur mal, de tes actes d'idolâtrie, à moins qu'ils ne te suivent pas dans l'idolâtrie, dans ton idolâtrie. L'idolâtrie, comme nous le constatons dans cette histoire, peut faire que tout un pays peut être détruit. Tout un pays peut être détruit à cause de l'idolâtrie. Toute une maison peut être détruite à cause de l'idolâtrie. Et une vie peut être détruite à cause de l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie, c'est pour votre bien. C'est pour que la malédiction de Dieu ne tombe pas sur vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Comme vous le savez, le ministère de la Révélation n'a pas encore un lieu où il fait des cultes présentiels.
Et nous sommes en train de chercher un lieu à Abomey-Calavi. Si vous avez un lieu que vous pouvez nous céder, veuillez contacter le numéro qui est affiché sur l'écran, 62 61 84 114. Nous allons vous rencontrer et discuter avec vous et nous pouvons commencer par faire les cultes en ce lieu. Si peut-être vous voulez faire une semence, vous pouvez contacter le numéro, nous allons vous rencontrer, discuter avec vous et vous allez faire votre semence. Si vous voulez rencontrer l'homme de Dieu, toujours le même numéro, nous allons vous rencontrer et discuter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Mon frère, viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, viens à Jésus et donne ta vie.